La révolution technologique est en marche dans le droit des affaires. Déjà, le bas du marché, c'est-à-dire le segment des petites entreprises, est attaqué par les legal tech, qui profitent de la banalisation des services juridiques selon l'étude de Xerfi. Captain Contrat, Jury Travail, Legal Start, Act2Win ou encore Domaine Légal, ces nouveaux entrants adoptent un positionnement qui prend à contre-pied l'offre traditionnelle. Bien sûr, ces startups du droit ne sont pas toutes en concurrence directe entre elles, car elles sont présentes sur des créneaux différents. En revanche, leurs business models ont des traits communs. La plupart adoptent une véritable approche low cost des services juridiques en s'appuyant sur des nouvelles technologies. Elles ont également la particularité d'attaquer le marché par le bas en s'adressant aux petites entreprises, souvent déçues par l'offre de référence. Enfin, certaines legal tech s'appuient sur des avocats pour compléter leur offre de services. En France, ces startups sont encore en phase d'émergence. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, de véritables géants du droit en ligne mènent la bataille face aux cabinets traditionnels, comme LegalZoom, fort d'un chiffre d'affaires de 400 millions de dollars et de 3,6 millions de clients. Avo, qui est une plateforme de mise en relation client-avocat, référence lui 225 000 avocats et est valorisé plus de 600 millions de dollars. Face à cette poussée des acteurs du numérique sur le bas du marché, que font les grands cabinets comme Fidal, CMS Bureau Francis Lefebvre, Ernst & Young ou Gide? Eh bien, ils investissent dans les nouvelles technologies, selon l'étude de Xerfi, en particulier l'analyse prédictive, la génération automatique de documents, les moteurs de recherche juridique et l'intelligence artificielle. Certains grands cabinets anglo-saxons utilisent d'ores et déjà le système d'intelligence artificielle ROS, appliqué au droit et dérivé du célèbre Watson d'IBM. Des partenariats se nouent également entre Legal Tech et grands cabinets. Danton, qui possède déjà son propre incubateur, s'est allié à la société Predictis pour créer une application de justice prédictive. Ces investissements visent plusieurs objectifs: réaliser des gains de productivité, améliorer la relation client et redéployer les ressources humaines sur des tâches plus créatrices de valeur, comme la phase de restitution et de conseil, le management ou encore le développement de l'activité du cabinet ou de ses pratiques, comme le conseil en stratégie. Le droit des affaires commence donc sa révolution numérique. Et le temps presse, car les marges des cabinets ont atteint un plancher en France selon les résultats de notre première analyse financière sur le secteur. Le taux d'excédent brut d'exploitation est en effet passé de 9% en 2008 à 5,5% en 2016. Les nouvelles technologies posent aussi des défis immenses aux cabinets d'avocats d'affaires. D'abord, en matière de gestion des RH. Il faudra de plus en plus stimuler les talents et les rendre compétitifs par rapport aux machines. Cela suppose notamment d'engager une réflexion sur les relations de subordination au sein des cabinets pour laisser plus de place aux relations de collaboration et notamment à l'intrapreneuriat. Ce n'est pas tout. La technologie fait aussi basculer les métiers du droit dans un nouveau paradigme. Un paradigme où les économies d'échelle et la taille deviennent déterminantes.